Madame la préfète, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, monsieur le curé me semble avoir vu au fond de la salle. Mesdames, messieurs, chers amis. Alors je suis désolé, car le maire de Coulon-sur-Mer, étant malade, il m'a demandé de remplacer. Pour présenter à ce débat public que M. Duchamel, ou quelques promoteurs immobiliers, donnera son projet. Un projet urbain, une construction d'un hôtel, à la place du camping. Projet un peu prématuré, me semble-t-il. Alors je ne ferai pas un long discours, c'est pas le but. Je tiens juste à remercier monsieur le maire de Chaumont. Merci d'être présent. Merci, vous, chers spectateurs, que depuis quand même des années, vous venez nous voir, et vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, permettez-moi de vous applaudir. Moi, tout seul, je vous applaudis. Voilà. C'est vrai que ça fait plaisir de recevoir des assez. D'accord? Alors ce soir, l'Alliance Nogentaise est une association qui est née quand même en 1898. Alors rassurez-vous, les comédiens ne sont pas de la même date. Heureusement pour nous, vont jouer une pièce de Yvon Taburet. Alors, mère Belle devenant AGT. Alors messieurs, surtout ne pas confondre avec belle-mère devenant AGT. Ça ferait désordre. Voilà. Alors comme tous les ans, et c'est devenu une tradition, vous avez vu qu'on vendait des programmes. Comme la semaine dernière, on a joué à Coulon, et vous savez qu'une partie des bénéfices de Coulon, on reverse à une association. Donc ça fait quand même des années. Et encore cette année, on l'a donné à la SPDA de Villemeux, la Société protectrice des animaux, pour ne pas confondre avec la SPDA, c'est une association indépendante. Et tous les programmes qu'on va vendre, c'est bien aujourd'hui, demain et à Nogent-le-Roi. Donc c'est pour eux. Alors merci d'avoir été généreux pour eux, parce que c'est quand même très important d'aider aujourd'hui les associations. Alors, bien sûr, il y aura un entracte qui vous permettra, bien sûr, si vous souhaitez non seulement de vous dégourdir les jambes, pour aller au fond de la salle. Vous avez vu, en rentrant, il y a un bar. On vous accueillera avec le sourire. Voilà. Comme disait Jacques, c'est les vélos Ferrer, le téléphone. Donc, si vous pouvez couper votre téléphone. Avec vous êtes ce studio, tout le monde a coupé le téléphone. Oui. Etienne, tu as le téléphone coupé? Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et donner la parole à M. Duchamel. Madame la préfète, monsieur le député, monsieur le conseiller général, messieurs les directeurs du Crédit Mutualiste Populaire et Agricole, bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de bien avoir voulu faire le déplacement jusqu'ici afin de mieux évaluer et apprécier les perspectives de notre projet. Je sais votre temps précieux, aussi m'efforcerai-je d'être bref. Je suis, comme vous-même, je suis convaincu, persuadé que le débat public est une pièce maîtresse dans le grand jeu démocratique. C'est pourquoi j'ai tenu à me présenter devant vous. Certains ont pu en venant objecter leur volonté de faire respecter la loi littorale. Certes, comme vous, je ne pense pas que les espaces proches du rivage ont pour vocation à accueillir une urbanisation débordante. En effet, comment tolérer certains terrains de camping surpeuplés, aux normes sanitaires complètement déficientes, mais même, si en tant que citoyen, je suis choqué, ce n'est certainement pas à moi de faire appliquer la loi, n'est-ce pas, Madame la préfète?
Je peux en revanche vous sensibiliser à une architecture plus harmonieuse, soucieuse de l'environnement, et qui s'intégrerait plus joliment au paysage. Je vous rappelle d'ailleurs que la loi littorale n'interdit pas la construction, puisqu'elle permet de construire dans le prolongement de l'existant. Donc rien n'interdit d'enjoliver ces baraquements délabrés pour en faire un merveilleux joyau dans un écrin de lumière. D'aucuns me parlaient tout à l'heure de la piste d'atterrissage. Est-elle vraiment nécessaire? Je vous réponds indubitablement oui. Si nous souhaitons attirer à nous une clientèle aisée, notamment la clientèle du Moyen-Orient, madame la préfète, cette piste d'atterrissage s'avère indispensable. Certes, elle se situe sur la dune, mais laissez-moi vous rappeler ce que la loi littorale stipule. Lorsque l'aménagement est lié à un service public, la construction, même dans la bande des 100 mètres, sera accordée, et ce sera le cas, puisque les autorités sanitaires et médicales auront accès à cette piste d'atterrissage pour le cas où une urgence se présenterait. Enfin, et pour finir, laissez-moi vous parler des perspectives économiques de ce projet. Perspectives réjouissantes, puisque ce ne sont pas moins de 150 emplois que cette merveilleuse providence apportera à votre belle région. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Je suis persuadé que, comme moi, vous porterez ce projet. Et sachez que, comme le disait un de mes très chers amis à l'Élysée, que ma volonté à ce sujet est inaltérée, car elle est inaltérable. Je vous remercie pour votre attention, et je vous propose de poursuivre cette petite conversation à la mairie, autour d'un cocktail. Cocktail payé, cela va de soi, par les impôts de vos administrés. Jackie, Michel, vous me débarrassez ça rapidement, là. Sinon lundi c'est pas l'emploi. Allez. Pas lundi, c'est bon. Là, je suis contente. Ah, je suis contente. Alors, on est complet, c'est formidable. Je comprends pas. Vous voyez l'état des sanitaires? C'est inimaginable. Il y en a, on se demande de quoi ils se nourrissent, hein. Bientôt, il faudra venir en botte pour aller jusqu'aux toilettes. Pourtant, je les nettoie 3 fois par jour. Ça, c'est de votre faute. Vous les laissez ramasser n'importe quoi? Ma chère Joséphine, est-ce de ma faute si certains vont pêcher leur moule près de la station d'épuration? C'est là qu'elles sont les plus belles qu'ils disent, hein. Bon. Résultat, fiut, on voit la facture, hein. Mais bon, je vais tout de même pas les empêcher de faire des expériences. Des expériences, tu parles. Non, mais là, ça va pas. Ça va pas aller du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est seulement mi-juillet, hein. Si ça continue comme ça va pas pouvoir continuer. Vous avez vu le monde? Ah bah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Nous sommes quasiment en pleine saison. Et puis, on va tout de même pas se plaindre d'avoir trop d'équipage, ce serait le contraire qui serait désolant. Non, ce qui est désolant, c'est de tout laisser faire. À ce moment-là, d'accord. Mais les heures supplémentaires, va peut-être falloir penser à me les payer. C'est-à-dire que je veux bien continuer à mettre la main dedans, il va peut-être falloir que ça me rapporte un petit peu plus de bonheur, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, on verra, Joséphine. Faut pas croire que c'est un plaisir de venir bosser ici. À l'heure qu'il est, je serais bien mieux tranquille dans mon chez-moi plutôt que de venir trimer chez les autres. Hein. Je vois bien que c'est pas vous qui bossez. En plus, rien que de penser au boulot qui m'attend, je suis fatiguée. Je suis lessivée d'avance.
Non, puis en plus, on est complet. Ah oui, à l'heure actuelle, pour trouver un emplacement disponible à l'abricotier, il faut se lever tôt. Hein. Autant essayer de trouver une aiguille dans un tas de goémons, ou alors essayer de passer le Cap Horn pendant l'hiver austral. Enfin, encore ce matin, il y avait des dizaines d'équipages qui attendaient à l'entrée. Ils attendent un désistement, qu'ils me disent. Comme si on a l'habitude de se désister à l'abricotier. C'est sûr. Chez nous, c'est les mêmes qui reviennent chaque année. Il y en a même, ça fait 20 ans. 20 ans qu'ils reviennent. Ah, les braves matelots. Hein. Pour rien au monde, je changerais mon fidèle équipage. Ouais, enfin, ils sont peut-être bien braves, mais ils sont sûrement pas tous très fins. Bah, pourquoi vous dites ça? S'obstiner à aller ramasser des coquillages tous les ans au même endroit. Pour après venir me repeindre le water, j'appelle pas ça être très fin. Enfin bon, on papote, mais moi, peut-être falloir que je retourne vers mon chantier. Hein. Oui, ben, moi, il est temps que je me préoccupe de l'organisation du concours de boules. Ouais. Ah ben j'y compte bien. Parce que figurez-vous qu'il y en a qui sont prêts depuis longtemps. Hein. Bravo, monsieur! Dites-donc, posez les dents. Alors, cet entraînement? Ah ben moi, alors là, moi je suis au top. Hein. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme, maintenant pour faire les carreaux, bah, je suis meilleur que toi. Mais vous allez voir, cette année, on va le gagner, le Grand Prix du camping. Ah, c'est beau les vacances, pas vrai, Joséphine? Parce que moi j'ai l'air d'être en vacances. J'ai l'air d'être en vacances. Mais il y a que vous qui êtes en vacances ici. Oh, me dites pas que vous allez vous plaindre, Joséphine. Oh, mais vous vous rendez compte la chance que vous avez? Vous travaillez entouré de charmants beaux gosses comme moi. Et en plus, vous respirez le bon air rayonné toute la journée. Vous sentez ces effluves marines. Et vous savez, Joséphine, hein, il y a quand même, vous avez de la chance quand même. Des effluves marins. Des effluves marins. Je vais aller les nettoyer, vos effluves marins, espèce de gros dégueulasse. C'est pas possible. Oh, et on l'a pas été contente, la Joséphine. Hein. Non, ne faites pas attention à s'élever du côté bâbord. Oui, c'est du pied gauche, quoi. Vous avez vu, capitaine, encore une belle journée qui se prépare, pas vrai? Ah, c'est vrai. Ah, ils l'ont dit à la radio, c'est à cause de l'anticyclone qu'ils ont dit. Ils passent des vacances avec nous. Ah, l'anticyclone. Vous pensez si on est peinards? Mais je vais vous dire fond de ma pensée. Moi, personnellement, les antis, je les aime pas beaucoup. C'est vrai, quoi, jamais content, toujours à gueuler. Les anti-militaires, les anti-nucléaires, les anti, j'en sais rien, moi, les anti. Mais attention, les anticyclones, moi, personnellement, j'ai rien contre. Au contraire, hein. C'est pas vrai que j'ai raison, c'est pas vrai? Mais c'est vrai, vous avez raison. Eh, remarque, je serais paysan, je dirais pas ça. C'est vrai, moi, de l'eau, j'en ai pas besoin de tant que ça. Ah bon? Juste pour mettre dans mon Ricard, c'est tout, hein. Bon ben, à part ça, quoi de neuf? Ah bah, Hein? pas grand-chose. Eh. À part ça. Ah bah, c'est sur le lot pour concours de boules. Eh oui, tiens, Ah. regardez, il a fallu que je crame pour trouver quelques objets, mais j'ai tout de même réussi à dégoter quelques objets intéressants. Ah bah oui. Je vais vous montrer le premier Ah bah, prix. d'accord, ok. Attention, Ouais. vous êtes prêts? Oui, c'est beau, hein? Tada! Ah ouais, Mais vous voyez-vous, des paysans, c'est un bateau et la mer. non, mais attends, je dis pas des paysans, je dis c'est des paysans. Mon petit Roger, si vous commencez à avoir des paysans à 9h du matin, ça va être à midi. Hein. Vous allez voir des éléphants roses qui font du ski nautique. Non, mais attendez, vous m'avez pas compris, je dis que c'est des paysans. Bah, remarquez, hein, la mer est un peu agitée, il y a quelques moutons. Si ça se trouve, les paysans sont pas loin. Allez, laissez tomber. Vous avez d'autres lots? Non, le butin n'est pas phénoménal, mais bon, il y a de quoi contenter quelques équipages. Bonjour capitaine, ça y est, je suis prête, je viens vous relayer à la réception. La réception. Bah oui, La réception. bah oui, on avait dit ça. Papaulette, la capitainerie. La capitainerie, la réception, n'importe quoi. Ah bah oui, bah la capitainerie, capitaine, mais oui, si vous voulez. Bon, alors, quelles sont les nouvelles du jour? Et quel temps va-t-il faire aujourd'hui, capitaine? Hein? Je vais vous dire le temps parce que moi... Messieurs. Le vent est variable, faible, s'orientant sud-sud-est. La mer est belle, un peu agitée localement. La visibilité est supérieure à 5000 et la pression atmosphérique est de 1022 hectopascales.
Alors, satisfaite? Encore une fois, capitaine, j'ai rien compris du tout à votre charabia. Mais rien du tout. Mais tu sais bien, Paulette, c'est à cause de l'anticyclone de mes Açores. Tant qu'il nous fait de l'œil, moi je suis peinard, hein. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, il est peut-être temps qu'on s'active un peu le pistil parce que les autres équipages vont nous attendre. Ah bah oui, alors capitaine, j'ai appris que vous faisiez équipe avec Roger pour le concours de boules. Eh ben moi, à votre place, j'aurais peur de me prendre une grosse déculottée, hein. Oh, mais il n'a pas besoin d'avoir peur. Regarde, c'est moi qui ai les boules. Ah bah oui, mais quand même... Bah, qu'est-ce que c'est que ça, capitaine? Ah ben, Ah bah t'as vu, c'est le premier prix du concours. Alors qu'est-ce que t'en penses là, hein? Ah bah c'est... Alors Bon, c'est pas mal, c'est des paysans, quoi. vous n'êtes pas ensemble par hasard tous les deux. Pourquoi vous dites ça, capitaine? Pour rien, ça serait trop long à vous expliquer. Bon, je vous laisse prendre votre carte. Oui. Voilà. Ah, Hein? merci, capitaine. Ça ira? Ah oui, capitaine, ne vous inquiétez pas. Hein. Surtout, vous inquiétez pas. Hein. Je prends la barre et je tiens le cap. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Oui, c'est très bien. Hein. Allez, moi j'y vais. Allez, t'as vu, Roger? Me voilà capitaine intérimaire maintenant. Mais c'est normal, Paulette, dans la marine, c'est bien connu. Les Paulettes aiment bien prendre du galon. Eh ben, moi, pour bien commencer la journée, eh ben, je vais commencer par un petit café. Alors, le petit café. Un petit café, un petit café, un petit café. Le petit café dans sa culotte. Le petit café dans sa culotte. Hier, t'as pas arrêté avec ta mère, ouais, je dis va rester à table, après je remets la table. De toute façon, c'est tous les jours, c'est la même chose avec toi. On arrête pas. Oh, bah, t'as pas fini de râler. Tiens, moi je te rends compte. Forcément, la service, hein, tu pourrais bien me le rendre. Enfin, c'est vrai, ça, Maurice, vous pourriez quand même bien faire un petit effort. Un effort, je veux bien. Mais vous la connaissez, elle n'a pas de limite. Si j'allais se faire, elle m'exploiter jusqu'à l'os. C'est une vraie négrière. Alors moi maintenant, je dis stop. Libérez les travailleurs que je vous dis, madame. Tu trouves pas que t'exagères un peu là, hein? Ah oui. J'exagère. J'exagère rien du tout, oui. Halte aux cadences infernales. Arrêtez l'exploitation. Vive les congés payés, tiens. Je vais vous le dire, hein. L'homme, c'est un loup pour l'homme, c'est bien connu, hein. Mais alors la femme, je vous raconte pas, c'est une meute, elle est toute seule. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, Maurice? Enfin, quand même, alors ça y est, hein, dès qu'il s'agit de rendre service, bah ça y est, il n'y a plus personne. Ouais, de toute façon, moi c'est pareil, hein, mon bonhomme à la maison, c'est la même chose. Hein. Jamais volontaire pour rendre service. Hein. Rien. Ouais, Alors, tous les mêmes! bah oui. Macho! Oui, alors, De toute façon, je vais pas rester à écouter son baratin, je le connais par cœur. En attendant, je vais tendre mon linge. À plus tard, Paulette! Simone, je viendrai bien avec vous, mais là, comprenez, moi je suis pas parce que le capitaine il m'a demandé de garder la réception. Alors là, moi je suis coincée. Hein, mais sinon, vraiment, je viendrai avec vous. Ah, c'est bon, c'est bon. Te fais pas, Paulette! C'est bon, je vais vous la garder votre réception, moi. Ça vous évitera de faire des procès d'intention encore. Ah bon? Bah oui, allez-y. Bon, bah, Allez, c'est allez, comme Doudou. ça. Bah, si vous le prenez sur ce ton, hein. Allez, va. Bon, bah, j'arrive, Simona, je vais chercher mon linge. Hein. À tout de suite! Ouais. Ah, c'est pas possible. Si on les écoutait, vous crèverez à la tâche. Tiens, qui c'est qui a fait le café ce matin d'abord? Hein? Faites-le bien, voilà comment vous êtes récompensé. Aucune reconnaissance. Si ça continue, alors à ma peau, c'est sûr. Déjà ce matin, elle laisse les enfants jouer dans la caravane. Ils braillaient comme des veaux. Allez, bon, tu pars parce que c'est facile de se concentrer pour préparer sa lit de loutou. Et après, madame, c'est toi qu'on gagne jamais. Mais la faute à qui? Je l'ai mis, hein. Combien de fois je lui ai dit et redit, va expliquer aux gosses qu'il ferait mieux d'aller brailler chez les voisins. Ben non, c'est moi, personnellement, qui étais obligé d'aller leur dire. Tu parles des vacances, toi. Enfin, restons cool, comme disent les jeunes. Bon, tiens, allez, faire comme le capitaine, une petite mousse pour bien commencer la journée. Ah, c'est quoi ça? Un courrier en partance. Ah, il est courageux qui a bien écrit, hein. Alors, chers beaux-parents, beau temps, belle plage,
belle-mère, et il aurait pu marquer beau-père dans l'idée. Cher banquier, je passe de bonnes vacances et j'espère qu'à la rentrée vous aurez la gentillesse de m'accorder un petit découvert. Je pense à vous, ici il fait très beau, les restaurants sont excellents. Oh, je pense écrire à mon banquier. Alors, chers tous, nous passons de merveilleuses vacances au camping de l'Abricotier. Comme tous les ans, en faisant de nombreuses pêches, nous découvrons chaque jour de nouvelles espèces. Aujourd'hui, un autochtone m'a dit que dans la région, il y avait des veaux élevés sous la mer. Je n'ai pas voulu le contrarier parce qu'ici, les gens sont un peu susceptibles. J'ai tout de même trouvé cela bizarre, des veaux sous la mer. N'importe quoi, bon allez. Il est temps que je fasse une lecture un peu plus intelligente. Ah bah tiens, équipe, impeccable. Ah bah, Simone, va falloir me laisser la place sur votre séchoir parce que là, moi, j'ai ma tournée à mettre. Ah, bah vous inquiétez pas, Paulette, je vais vous faire de la place. Regardez, allez, venez par là. Ah bah, vous êtes gentille. Hein. Bah oui, hein. Attendez, j'en ai encore un. Ah bah, c'est bien. Merci. Bon alors, Simone, vous êtes en forme, hein? Oh, bah oui. Ah, je suis contente ce matin, j'ai bien avancé dans mon travail. Ah bon? Mon passage est terminé, mon outil est à cuire, ce qui fait que lorsque j'aurai terminé, passer l'aspirateur dans la caravane, et ben je pourrai commencer à éplucher les pêches pour faire mes confitures. Ah, parce que vous faites vous-même vos confitures, Simone? Ah, bah oui, hein, parce qu'on a beau dire, ça n'a pas le même goût quand on les fait soi-même. Ah bah oui, mais dites-moi. Le problème, c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de bocaux. Ah oui. Je me demande si cet après-midi, je vais pas descendre jusqu'au village, aller en acheter quelques-uns. Ah oui. Ah bah Simone, eh ben vous savez quoi? Eh ben moi je trouve que les vacances c'est quand même beau. Hein. Ah oui, c'est beau, c'est bien les vacances. Ah c'est bien. Ah bah oui, parce que au moins c'est pas comme à la maison. Non. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, eh ben à la maison on trouve toujours quelque chose à faire. Alors qu'ici, ben ici oui, on a le temps de respirer. Ah bah oui. Ah oui, ça c'est tout à fait ça. Ici, on a le temps de respirer. Et puis ici, l'air est pur. Enfin, faut dire qu'ici, l'air est pur parce que il n'est pas pollué. Parce que, rendez-vous compte, hein, s'il était pollué l'air, eh ben, l'air il serait pas aussi pur. Théo! Tu veux que je te la mette celle-là? Tu vas voir si je t'attrape, tu vas regretter le déplacement. Et toi, Mélanie, arrête de lui jeter du sable dans la figure aussi. Regardez-moi ça. Ah, les copains. Théo, lâche ta sœur que je te dis. Ah, regardez-moi ça. La matinée n'est même pas terminée. Ils sont déjà tous sales. Ah, les gosses, hein, c'est mignon que c'est petit, mais après ça bouge tout le temps. Théo, lâche ta sœur que je te dis. Oh. On disait Paulette? Eh ben, on disait qu'ici, l'air était pur. C'est ça qu'on disait. Ah, bah oui, l'air est pur, mais ici, c'est calme. Ah oui, ça c'est important le calme. Ça c'est vrai, ça j'ai toujours dit que le calme c'était important parce que le calme, eh ben, ça repose les nerfs, figurez-vous. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué Simone, mais bon, on est en vacances, hein? Vous êtes en vacances, moi je suis en vacances, voilà, on est tous en vacances. Eh ben, on est en vacances. Hein? On aurait le temps de s'énerver vu qu'on est en vacances. Eh bien, figurez-vous qu'on s'énerve pas. Ah, c'est quand même étonnant. Hein. Alors, pourquoi pour qu'est-ce? Je ne sais pas. Mais quand même, quand on est en vacances, on ne s'énerve pas. Ah si, je sais. C'est parce qu'ici, c'est calme. Mais vous avez vu, hein, je réfléchis. C'est vrai, hein? Maintenant que vous dites, Paulette, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'énerver. Ah bah non, non. Alors, Théo! Tu l'as vu celle-là? Oh! Les deux m'ont rangé.
Eh ben oui, ma vie elle est transformée depuis que j'utilise Spoons. Oh, est-ce que vous savez que Spoons ravive l'éclat de vos couleurs textiles et Spoons révèle la blancheur de votre linge. Eh oui. Ah bah alors ça alors. Ah bah ça on m'avait jamais dit ça. Hein. Regardez, Bon, hein. Eh ben vous voyez hein, Simone. Eh ben on a beau dire, on a beau faire. Eh ben on connaît pour tout. Ah bah ça c'est sûr, hein. Oh bah dis donc. Alors ici, bande de lâcheuses, vous n'étiez pas censé venir courir avec moi là? Alors, non, Pamela, je peux pas parce que moi, il y a le capitaine, il m'a demandé de garder la réception pendant le concours de boules. Alors, Ok. oui, Simone, alors Ah bah vous savez, hein, j'ai commencé à faire mes confitures, alors j'ai pas trouvé le temps. Non mais Simone, si vous ne prenez pas le temps de faire du sport, c'est pas de la confiture que vous allez faire, c'est du lard, hein. Non les filles, c'est super important de faire du sport, c'est la vie le sport, hein. Un esprit sain dans un corps sain, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Eh ben en parlant de boulot, hein, retournez sur la planche. Alors en parlant de planche, n'oubliez pas demain matin le cours d'aquagym, hein. Je vous attends au bord de la piscine à 9h45, hein. Je compte sur vous les filles. C'est ça, Pamela, plus tard. Oui, bah, dites, vous voudriez pas plutôt venir boire un petit café avec moi à la réception parce que il faut que j'aille relayer le Maurice qui est à ma place. Alors, puis vous savez comment il est, Maurice. Hein. Alors lui, je voudrais surtout pas le fatiguer, hein, parce que dites-vous, non mais Pamela, non mais vous l'avez vu le Maurice? Ah mais entre nous, alors lui, quel ramier celui-là, bah alors. Et il n'en fout pas les mains. Alors lui, franchement, à part lever le coude et puis faire des gosses, eh ben je me demande bien ce qu'il sait faire. Hein. Alors moi, je dis ça, je dis rien, hein, c'est pas mes oignons. Mais enfin quand même, c'est quand même la Simone qui se paye tout le boulot aussi. Hein. Oui, mais enfin, la Simone, elle a l'air d'aimer ça, hein, entre nous. Non, puis en même temps, vous avez vu, si elle voulait se faire aider, eh ben, elle devrait mettre un petit peu du sien. Hein, parce que, non, mais vous avez vu comment elle est attifée, là, la pauvre fille? Ah bah, c'est sûr que elle, comparée à moi, enfin, je veux dire, elle est pas vraiment hyper sexy. Hein. Ah, mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Bah oui. Ah, mais c'est ce que je dis tous les ans à mon stage de remise en forme. Les filles, si chacune y mettait un peu du sien, eh ben, il y aurait beaucoup plus d'harmonie dans les couples, mais oui, c'est sûr. Dites, du coup, Pamela, le petit café, vous venez quand même avec moi, hein? Ouais, mais alors vite fait, parce que là, j'ai les gosses qui m'attendent pour le cours de volleyball. Ah oui, Compétition. Et Maurice, c'est le moment. Allez, c'est le moment. Je viens pour le réveiller à la réception, alors Quand même, vous pouvez y aller maintenant. je commence à fatiguer, moi. Non, voilà, regarde, c'est comme ça. Il a fait le capitaine. Ça va, Maurice? Pas trop fatigué? Bah, Maurice, vous devriez faire un peu de sport, ça vous ferait le plus grand bien. ah bah. Et ça, c'est pas du sport peut-être? Le Tour de France, madame. Je n'ai jamais raté une seule étape. Et je peux vous dire que j'en dépense de l'énergie à les encourager, nos petits coureurs. Bah, tu parles pour ce que ça leur fait de belles jambes, oui. Alors là... Bah, de trompez-vous. Je leur envoie des ondes positives, des ondes énergétiques. J'explique. Des encouragements créent un flux d'ondes magnétiques qui stimulent leurs zones sensorimotrices et activent l'oxygénation. Non. Cherchez pas, c'est scientifique, vous pouvez pas comprendre. Et en plus, ils lui ont dit ce matin, je serai de bistrot à Chaudron chez les filles. Alors. Et alors, Maurice, comment que ça se fait qu'avec votre super méthode, les Français gagnent pas plus souvent? Ah, Maurice? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux à les encourager, nos petits coureurs. Croyez-moi, si nos coureurs avaient les encouragements qu'ils méritent, eh ben les victoires tricolores seraient certainement plus fréquentes. Et ça, ou cela. J'espère que vous saurez vous en souvenir lors de la prochaine étape. Sur ce, abondant à leur salut. Je vous laisse. Salut, Maurice. Et Pamela, vous avez entendu ce qu'il a dit, Maurice? Vous y croyez-vous à ces trucs là sur les ondes énergétiques positives? Bah, en fait, j'ai déjà expérimenté le procédé en soirée. Ah bon? Vous arrivez, je sais pas, à une soirée, un anniversaire, un mariage, et puis vous repérez un homme au hasard, hein. Oui. Et puis là, vous le regardez intensément,
Mais, discrètement. Eh bien, Paulette, je vous parie qu'en moins de 30 secondes, il vous aura repéré à son tour. Ah non, mais je vous jure, ça marche. C'est vrai? Tiens, d'ailleurs, depuis que vous êtes à la réception, vous avez repéré de nouveaux arrivants? Bah non, mais je vous fais venir Pamela. J'ai compris. En fait, c'est qu'il y en a que vous voudriez peut-être accrocher à votre table de chaise. Eh ben, pourquoi pas s'ils sont mignons, hein. Je vais pas me gêner. Ah ouais? En même temps, il n'y a pas grand-chose à se mettre ici sous la dent à l'homme petit. Ah bah non, ça. Et puis, franchement, ça me changerait des Allemands, des Danois, des Hollandais. Non, non, c'est pas qu'ils sont... Non, ils sont respectueux, gentils, tout ça, tout ça. Non, le problème avec eux, c'est la langue. Ils maîtrisent pas bien la langue. Et alors ça, mais c'est fatigant. Ah bon? Ils maîtrisent pas bien la langue, les Allemands et les Hollandais? Ah bah ça alors? Ah bah ça, je savais pas, on m'avait jamais dit ça. Enfin, faut dire que moi, il y a mon Roger qui m'a embrassé, alors évidemment. Et puis alors, je peux vous dire que lui, sa langue, il la maîtrise drôlement bien. Alors là, lui, c'est un champion, je suis champion. Donc vous êtes une petite commune en fait. Ah bon? Vous trouvez, Pamela? Ben, moi, c'est pas ce qu'on me dit d'habitude. Hein. Mais, Pamela, dites, votre prince charmant, enfin, étalon sauvage, vous le verriez comment? Un petit brun avec les yeux pétillants, là, comme ça, là? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, non. Moi, je le vois grand, mince, blond, sexy. Le type scandinave, en fait. Ouais. Mais français. Français. Ah oui, je vois, oui. Alors, français, mais avec une langue normale, quoi. Hein, c'est ça? Exactement, Paulette, c'est tout à fait ça. Bah, Simone, bah, qu'est-ce qui se passe? Dis donc, Paulette. Oui. J'ai repéré un drôle de zigoto qui traîne dans tout le camping, là. Ça fait 2 heures qu'il est là à prendre des mesures et des photos dans le camping. Il est venu te voir à la réception? Ah non, moi j'ai vu personne et puis le capitaine il m'a rien dit. Hein. Oh, ça m'a tout l'air d'un passager clandestin, ça. Allô? Oui? Oui. Non, ça capte mal ici, il faudra installer une antenne relais. Hein. Oui, non, je te disais, pour la piste d'atterrissage de l'hélicoptère, là, ouais, bah, c'est beaucoup trop petit. Hein. Ah, il suffira de raser la dune. Non, c'est pas un problème. Et vous là les deux un peu par ici, là. Mais non, non, ce qu'il a, non, l'espèce de vieille fille, là, qui m'interpelle. Oh, comment ça, vieille fille? Ouais. Bah, vous avez de la chance, hein, que mon rôti, il est sur le feu, hein, sinon, hein. Sinon, hein. Ouais, non, excuse-moi, franchement, on a vu comment elle était attifée, on se passe trop bien à le voir. Je sais bien, on est dans une pinette, mais si tu veux implanter le bâtiment principal, le spa, les piscines exotiques, les tennis, voilà, on déraciner la moitié là. C'est qui celui-là? Bah, non inscrit sur le livre de bar, on le connaît pas. Voilà. J'étais en train de nettoyer les toilettes des Élysées quand je l'ai aperçu. Ouais. Non, et Coco, je te laisse, on parle de tout ça quand je serai à Paris. Hein. Ouais. Ouais, non. Il y aura juste les modalités d'achat à régler avec le propriétaire. Ouais. Un original, il s'appelle le capitaine, tu vois le genre. Bah, quand tu verras la somme qu'on lui propose, franchement, ça posera pas un problème. Ouais, bon, allez, on repart de tout ça, Paris. Salut. Ouh là là, je crois qu'il vient vers nous. Oh, calme, hein. Oh, c'est bien. Albert Duchamel, Société Duchamel, je souhaiterais m'entretenir avec le propriétaire de cet établissement. Allez me le chercher, je vous prie. Impossible, le capitaine est en plein travail. Non, attendez, il faut bien s'arrêter 2 minutes, ce que j'allais dire d'une importance capitale. Allez, allez. Eh ben, moi je vais vous dire ce que fait le capitaine actuellement a d'une importance capitale. Ouais. Voilà. Mais que fait-il de si important, votre capitaine? En fait, il participe au concours de pétanque. Non, mais ce n'est que cela. Non, mais attendez, j'arriverai bien à se convaincre de m'accorder 2 minutes, n'est-ce pas? Alors vous, on voit bien que vous connaissez pas le capitaine. Pourquoi je devrais? Oui, vous devriez, oui. Attention, il peut être aussi féroce qu'un vent de force 7. Oh là là, oui, alors surtout si on cherche à interrompre son concours de pétanque. Alors là... Ça, c'est sûr. Si on le dérange, faut pas s'étonner de se faire mordre.
écoutez, dans ce cas-là, je vais patienter. En attendant, servez-moi une bière. Non mais, alors ça déambule dans le camping sans passer à la capitainerie, puis après ça voudrait se faire servir une bière, non mais puis quoi encore, n'importe quoi. Non, mais en fait, si vous voulez, le bar est réservé uniquement aux résidents, alors il est pour 16 h, disons. 16 h? Mais attendez, il va pas jouer à la pétanque jusqu'à 16 h tout de même, là. Ah si, 16 h, ouais. Et attention, parce qu'après la pétanque, bah il y a l'apéro. Entre amis. Et uniquement entre amis. Et après l'apéro, il y a le déjeuner. Uniquement entre amis. Et après le déjeuner, il y a la sieste. Uniquement entre amis. Non, non, Pamela. Ah bah non, ça. Donc, on a dit 16 h, alors c'est pas avant 16 h, alors maintenant dehors. Ouais, bon, 16 h. Dehors. Du chemin. Dehors, on Un verre s'en du chemin. Dehors. Du chemin. Oh là là, bah dis donc, c'est un drôle de type celui-là. Hein. Vous avez vu Pamela? Quel drôle d'oiseau, hein. Oh là là. Un drôle d'oiseau, mais un bel oiseau quand même. Hein. Mais là, quand même, Oui, c'est vrai qu'au vu de ce qu'il racontait tout à l'heure, j'ai quand même peur que ce soit un oiseau de mauvaise augure. ah bah oui, hein. On a fini 3e. C'est pas mal. Vous avez vu ma jolie cravate que j'ai gagnée là? Ah oui, elle est jolie, hein. Ouais, bah nous aussi, on en a plein à l'eau ici, hein. Il y a un sacré boulot, je ne raconte pas. Hein. Le genre de l'eau qu'on aimerait se taper. Se passer, je veux dire. En fait, le même genre de l'eau, quoi, en fait. Cadeau empoisonné. Ouais. Et que voulez-vous dire, Pamela? Nous avons la visite de monsieur Duchamel, capitaine. Ah merde. Oui, eh ben, si vous voulez mon avis, ben, on n'est pas prêt d'en finir d'en entendre parler de ce monsieur Duchameau. Enfin, Duchamel, je veux dire. Je veux bien, mais c'est lui qui veut pas. Hein. Allez, on garde du punch, hein, parce que sinon je vous fais refaire une petite séance d'abdominaux. Non, Pamela, pas les abdominaux, non. Allez, on continue. Simone, on n'est pas là pour faire la figuration. Hein? Bah oui, mais je vais pas avoir le temps, hein, j'ai du travail. Oh, Simone, ça suffit, Yana. Non mais vous êtes ici, vous y restez. Ok. Non mais c'est bon, hein. Moi j'en ai ras le bol, des petits rouflants et des fesses molles, ça suffit. Alors on reprend ensemble l'exercice. Tous ensemble, ok? Ok. Ok.
Duchamel, Société Duchamel. Écoutez, je n'irai pas par quel chemin, votre camping nous intéresse et nous vous proposons d'acheter. Votre prix sera le nôtre, à condition bien sûr que vous restiez dans la limite du raisonnable, n'est-ce pas? Je ne sais pas d'où vous débarquez, mais sachez que ce camping n'est pas à vendre. Hein. À vrai dire, je savais que vous alliez dire ça. C'est pourquoi j'ai tenu à me déplacer en personne pour vous faire une offre très personnalisée. Petit vénard. Ah, mais comme ça d'ailleurs. Puisque je vous dis que l'abricotier n'est pas à vendre. Quand vous connaîtrez le montant de notre offre, je peux vous assurer, vous changerez d'avis. Oui. Non mais vous êtes passé trop près d'une corne de brune pour pas entendre, là. Hein? Alors n'insistez pas, au revoir et bon vent. Allez. Écoutez, capitaine, j'ai fait l'état des lieux ce matin. C'est pas joli joli. Hein. Vos équipements sanitaires sont loin d'être normes. Vos bacs à laver sont obsolètes. Quant aux prises de courant, n'en parlons pas. Ici, se sécher les cheveux doit relever de l'exploit. On commence par se sécher une mèche, on finit comme Claude François. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas. C'est curieux. Le préfet, avec qui je déjeunais pas plus tard que la semaine dernière, me disait: c'est fou le nombre d'établissements touristiques que nous pourrions faire fermer sur le champ. Bien sûr, il ne le fait que rarement. Trop rarement, si vous voulez mon avis. Sauf, bien sûr, quand il reçoit des pressions extérieures. De la part d'un élu, par exemple. À ce sujet, Jacques Chambier, notre député maire, vous connaissez? Ah oui. C'est un ami très cher. Ah merde. Il serait extrêmement chagriné d'apprendre la vétusté et surtout la dangerosité de vos installations. Mais s'il venait à l'apprendre, il ne manquerait pas d'en aviser le préfet. Aussi, et pour vous éviter bien des désagréments, je vous conseille de signer au plus vite. Bien sûr, cela ne vous empêchera pas de terminer la saison. Du moins jusque septembre. Car voyez-vous, capitaine, dans l'immobilier, et je dirais même surtout dans l'immobilier d'ailleurs, nous savons être humains. Je vous ai préparé le chèque et le contrat. Comme vous pourrez le constater, on ne s'est pas moqué de vous. Hein. La somme est assez confortable, n'est-ce pas? J'en ai assez entendu alors, hein. Alors maintenant, vous allez vous noyer ailleurs, espèce de pirate là, hein. Capitaine, je ne pense pas que vous saisissiez tous les enjeux ici. J'essaie tout simplement de vous sauver la mise. Résignez-vous. Ici, dans moins d'un an, se dressera un superbe complexe qui criera, faisant la joie de nos élus, mais également de leurs administrés. Mais vous oubliez que ce terrain n'est pas constructible. Ah, et la loi littorale, hein. Qu'est-ce que vous en faites de la loi littorale? Oh non mais capitaine. Non mais ne soyez pas naïf. Faut-il vous l'apprendre? Une loi est faite pour être assouplie, afin de ne pas entraver le fabuleux développement économique de notre belle région. Nous avons de nombreux amis, haut placés. Alors soyez raisonnables. Acceptez notre offre tant qu'il est encore temps. Ça suffit, hein. Écoutez-moi, je suis le seul maître à bord, hein. Tenez-vous-le pour dit, hein. Et ce n'est pas un petit flibustier de votre espèce qui va me donner les ordres. Alors maintenant, vous allez pêcher ailleurs et souple là. On se reverra. Mais n'oubliez pas, une fermeture administrative est si vite arrivée. En pleine saison. Ce serait dommage. N'attendez pas le dépôt de bilan. Contactez-moi avant. Tenez, je vous laisse ma carte. Et n'oubliez pas, j'ai le bras long. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, j'ai le bras long. J'ai le bras long à la main, nickel. Alors maintenant, vous arrêtez de saouler tout le monde et vous foutez la paix au capitaine, c'est clair? Et vous, la boniche, mêlez-vous de ce qui vous regarde. De quoi? De quoi? On insulte les gens? On manque de respect aux travailleurs? Il va être temps que je t'apprenne la politesse, mon petit bonhomme. Ça, c'est de la saleté. Ça m'envoie son chien, si on avait eu. Vous voulez quoi, ce casier? Ce boucanier, il cherche à faire couler le navire. Il va faire sombrer l'abricotier. Arrête de soleil. Oui, non, mais c'est pas possible. Ce qu'on disait tout à l'heure au téléphone, c'était vrai. Il parlait de détruire la dune, arracher toute la pinède, tout ça, là. Il peut pas faire ça. Mais Joséphine, ce genre de requin n'a pas d'état d'âme. Et ce qui me chagrine le plus, c'est sa menace de fermeture administrative. Oh oui. Bon, c'est vrai que les installations laissent un peu à désirer. Mais j'ai toutes les fournitures. Hein. Mais l'artisan qui devait me faire les travaux est en vacances jusqu'au septembre.
allez, on se ressaisit. Hein, capitaine? Vous oubliez le petit Kevin. Encore un coup. C'est des mouchoirs de pli. Voilà. C'est bien. Hein? Avec qui on a fêté la ancienne caravane, là. Un garçon adorable, d'ailleurs, si jamais vous... Hein? Donc, Kevin. Que voulez-vous dire? Eh ben, il est électricien. Et là, je suis sûre qu'il va accepter de vous aider quand il va savoir ce qui se passe. Il va vous la réparer, votre installation. En plus, si vous avez tout ce qu'il faut, il va se mettre au boulot tout de suite. Mais vous oubliez que le camping pourrait se faire inspecter d'un jour à l'autre. Même s'il travaille comme un forcené, il n'aura jamais le temps. Non, mais s'ils s'y mettent à plusieurs, il y a bien quand même quelques résidents côtiers qui sont un peu bricoleurs, mais c'est pas possible. D'accord. Oui, mais ces braves gens, là, ils sont en vacances. Pourquoi ils feraient cela? Et vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes le seul à être attaché à l'abricotier? Vous croyez qu'ils vont réagir comment, les gens qui viennent ici depuis plus de 20 ans, quand on va leur dire qu'on veut raser le camping pour construire à la place une espèce de grosse verrue en béton moche pour les riches? Hein? Vous croyez quoi? Alors on se ressaisit, on respire, on bombe le torse, capitaine, on les cœurs, et moi je vais vous en recruter des matelots, d'accord? Allez, capitaine, on garde le sourire, c'est bon là. Oh là là, pas mal. Allez, hop, là, Roger, dépêche-toi. On va rater l'état de la Suédoise. L'étape qui a fait la renommée du Tour de France. Et vous voudriez qu'on rase ça? Certainement pas. Allez, bon, allez, Roger, là, ça vient, là. Oh, ils sont bons, ils sont bons. Mais Roger, dépêche-toi. Oh, mais là, voilà. Allez, Roger, dépêche-toi. Hein, parce que des fois qu'il y a un petit coureur français en tête de peloton, ben, faudrait quand même pas qu'on oublie de lui envoyer nos ondes énergétiques positives. Il a dit Maurice. Allez, 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 la France! allez, la France! Allez, la France! Allez, la France! Qu'est-ce que tu fabriques, Roger? Toujours rien, là. Oh, là. Et vous, pas venir à dîner, on y va, hop, hop, on pédale, on pédale. Et tu crois que je fais là des trucs comme ça? Oh, oui, oui. Oh bah, ça n'a pas l'air de capter ici, hein. Oh, capitaine, tout de même, il serait peut-être temps d'installer l'électricité à la capitainerie quand même. Justement. Oh. Choc. Allez, on a des choses importantes à vous dire, le capitaine et moi. Là. C'est hyper Plus tard, Joséphine, plus tard. Ah là, attendez, là, j'ai une image, là. Ah là, on les voit, là. Oh, bah, ils ont l'air pour baver, hein. Mais tu vois, on dirait qu'il neige. Allez, neige-moi, c'est l'image qui pourrit, c'est tout, hein. Avance un peu, là. Voilà, avance, devant toi, avance encore un peu, là. À droite, là, à gauche, maintenant. Non, recule. Reviens là. Et vous, la potiche, là, amenez une chaise. Roger, monte sur la chaise. Oui, Ah oui, mais là, je ne peux rien voir, moi, là. Mais c'est pas grave, mon Roro, hein? T'inquiète pas, puis si on voit quelque chose, eh ben, on se racontera. Hein? Allez, concentre-toi plutôt sur les ondes énergétiques positives. Allez, la France! Allez, la France! Allez, la France! Voilà, t'as les amis là! Ah, bah, il est au maillot jaune. Ah bah le maillot jaune, alors c'est celui qui a le maillot orange avec la tête toute bleue. Ah, plutôt qu'il est comme ça. Elle a une drôle de tête, hein? On dit, oh, capitaine, vous croyez que c'est l'altitude qui lui fait ça? Mais non, rassurez-vous, c'est juste les couleurs de ce satané téléviseur qui sont déréglées, c'est tout. Ah bah, faut se soulager parce que là, je me disais, pauvre garçon, il avait plutôt bien l'air mal en point, hein, dis donc. Oh là là. quelle image minable, je suis vert de rage de voir ça. Bah, vous êtes peut-être vert malheureux, dis donc. Qu'est-ce qu'ils ont la tête bleue alors? Mais n'empêche, pour le moment, c'est nous qui sommes marrons. Hein. Mais cessez de broyer du noir, matelot. Il a raison, le capitaine, il a raison. Il faut plutôt voir l'année en rose, hein. Et puis, il faut pas oublier de leur envoyer nos ondes énergétiques positives. Allez, la France! Allez, la France! Allez, la France! Allez. Tu chantes pas, Joséphine? T'aimes pas le cyclisme? Non, et puis je vois pas pourquoi j'ai un extasié pour une bande de drogués qui fait du vélo. Alors là, Joséphine, laissez-moi vous dire que vous exagérez. Non, j'exagère pas, non. Parce que je peux vous dire que s'ils n'avaient pas leurs EPO, leurs amphétamines et toutes leurs autres petites friandises, c'est pas le 14 juillet qu'ils arriveraient sur les Champs-Élysées, non. C'est à la Toussaint. Eh oui.
bah ça, avec des ondes négatives comme ça, c'est sûr, hein, c'est à cause de vous qu'on perd des états variables. Hein. On injecte la suspicion, on dissipe le négatif, on sème un peu de rumeur, et bien le travail. Hein. Vous avez un mauvais esprit, madame. Franchement, vous me décevez. Voilà, poussez-vous d'abord. Si je veux. Et toi, Roger, là, concentre-toi, bon sang, on n'a toujours rien, là. Oh là, ouais, franchement, monsieur l'inspecteur des travaux finis, moi je fais ce que je peux, hein, mais c'est pas content d'être remonté à ma place. Hein. Ouais, ça va, faut faire Bon, et quand vous aurez fini de débattre les conneries là, du Tour de France, qu'on n'en a rien à cirer, on a quand même quelque chose de plus important à vous dire, le capitaine et moi. Alors, oui, mon avis, Plus tard, Joséphine. Plus tard. Roger, il lève le bras plus haut. J'ai une étape de montagne, alors plus haut le bras. C'est ça, moque-toi. Voilà. Capitaine, vous savez quoi? Moi je vais aller recruter des bricoleurs, je vais aller chercher Kevin, ok? Et là je vous laisse avec les sportifs du dimanche, hein, pourquoi? Une qui est drôlement pressée, hein. On devrait lui refiler un vélo à Joséphine. Elle est top facilement, hein. Sur ce 4 ans s'achève cette magnifique fin d'étape qui restera l'une des plus belles de ce Tour de France. Merci de nous avoir suivis. Je vous demande Paris, à vous les studios. Comme des millions de femmes, j'utilise Spoons. Spoons. Ravive l'éclat de votre testiculaire et révèle la blancheur de votre linge. Spoons. C'est bon, hein. Je vais vous dire, il y a des jours, la vie elle est pas mal, non? Elle est vraiment pas mal, la vie, c'est sûr. Oh, t'as raison, mon mot, c'est pas juste. Enfin, mince, alors du coup, on aura répondu si nos ondes énergétiques positives, elles ont servi à quelqu'un. Ah, c'est clair. Bon, allez, prends la taline. Bon, bah, c'est lourd, hein. Oh, Dis donc, allez, voilà. mais ça va tomber, là. Vous l'accrochez. Oh, Christ. Non mais attendez. Ne soyez pas triste. Oh, les pauvres, s'ils savaient. Oh, il y a des choses bien plus graves dans la vie quand même. Mais bon, pour le capitaine et son équipage sont bien amers. Et pour un camping au bord de la mer, là, eh ben c'est pas bon signe. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ah, je sais pas s'ils ont tous avec leur mauvaise humeur, là, mais si ça continue, ils vont finir par me refiler une mamite. Ah non, mais moi, ils m'auront pas là, avec leur mauvaise humeur. Hors de question, non, parce que moi je suis à la capitainerie. Et quand la capitainerie Pamela aussi. Bon, j'ai retapé une petite étape de montagne là, alors je fais un petit remontant. Voilà, un petit rhum, parfait après l'effort. Tiens Simone, vous avez senti que la route du Rhum passait par là? Eh ben, comme dit Roger, hein, faut bien un petit rhum, qu'un gros rhume. Ah, ça c'est bien, ouais. Bon alors maintenant vous avez senti l'odeur de bouchon, je pensais rare. À cette heure-ci, vous me croyez que c'est raisonnable? Ah non mais à cette heure-ci, tous les bonhommes sont à l'apéro, non? C'est pour l'égalité des sexes, oui ou non? Bah après tout, hein, mon passage est terminé, mon rôti est à cuire. Mes légumes vont bien pouvoir attendre un petit peu, hein. Simone, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes tout le temps en mouvement. Mais à quoi ça sert de vous activer comme ça tout le temps? À quoi ça me sert? Bah je sais pas, moi. Certainement à me sentir utile. Eh ben, un jour, quand j'étais tout petite, eh ben ma mère, elle m'a dit, si tu tombes à l'eau, si tu commences à te noyer, eh ben même si tu sais pas nager, il faut que tu bouges, déplaces tes jambes, comme ça. Et ben depuis, eh ben je bouge, certainement pour maintenir à la surface, parce que si on bouge, eh ben c'est qu'on est bien vivant, hein, n'est-ce pas Pamela? Ah, ça c'est bien vrai. Bon, allez, assez philosophé. On se le boit ce petit rhum? Vous avez raison, nous allons trinquer. Allez, trinquons. Je fais le train. Ah, Mamour, t'es là. Ah, je voulais te prévenir, je vais en ville. Je vais acheter de la peinture, j'ai repeint les sanitaires, ça va être super. Bisous. Voilà, allez. Ouais? Tu vas repeindre les sanitaires? Moi qui croyais que pour toi les vacances c'était sacré, qu'il fallait surtout pas bouger le petit doigt, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais là, c'est pour pareil, là. Ah. Camarades, l'heure est à la mobilisation. Quand les forces du capital nous attaquent, nous sommes bien obligés de réagir. S'ils croient qu'on va se laisser voler l'abricotier, certainement pas. À bas le capital et les valets du capital. Camarades, tous avec moi.
c'est la lutte finale. Gros pour nous et demain, l'international sera le genre humain. Ensemble, c'est la lutte finale. Gros pour nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Eh ben, je vous dire, il y en a qui n'ont pas fini de nous surprendre. Hein. Mais c'est possible. Mais d'habitude, votre mari, il est quand même plutôt du genre aigri, à râler sur tout le monde. Alors que là, C'est vrai qu'il aboie souvent comme un vieux chien. Mais, finalement, hein, il est pas si méchant, juste un peu désabusé. Comme beaucoup dans sa situation d'ailleurs. Hein. Rendez-vous compte, travailler pendant 30 ans dans la même entreprise et se faire jeter comme un vieux mouchoir usagé, il y a de quoi vous refroidir un homme, hein, ça vous touche un peu l'enthousiasme. Et c'est ce qui lui est arrivé il y a 2 ans. Restructuration qui lui en dit. Pensez-vous qu'à son âge, il n'a pas retrouvé de travail. Hein. Mais alors là, de le voir requinquer comme ça, ça fait chaud au cœur. Hein. Je me demande bien ce qui a pu se passer. Ah, mes enfants, si vous saviez. Ah non, mais c'est formidable. Jamais je n'aurais cru. Ah, Claude, donnez-moi un verre, là. Ah, je suis en canne sèche. Je bois à la santé de mon équipage. Le meilleur équipage qu'un navire n'ait jamais porté. Ah, si vous aviez vu. Dès que Joséphine a sonné le branle-bas de combat, c'est des dizaines de matelots qui sont portés volontaires. Et puis pas que des manchots, un gros biscotto, tout. Voilà. Je les connais. Kevin leur avait expliqué 2-3 rudiments. If pas, vous se mettez déjà au boulot. Alors c'est formidable, c'est formidable. Je suis heureuse. Quelqu'un pourrait m'expliquer parce que alors moi, je ne comprends rien du tout. Mais si, Simone, voyons, Simone, vous comprenez bien qu'un méchant requin de la finance essaye de me bouffer tout cru. Moi et l'équipage par la même occasion. Il se passe qu'un pirate essaye de faire flotter son pavillon noir sur l'abricotier. Voilà ce qui se passe, Simone, vous avez compris? en fait, il se passe qu'un promoteur cherche à racheter le camping, en fait, pour le raser, pour y construire à la place un magnifique complexe hôtelier. Voilà, c'est ça. Et il se passe que comme les installations électriques sont obsolètes, il y a quelques résidents qui se souviennent qu'ils allaient un petit peu les rénover. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi Maurice était si joyeux tout à l'heure. Ça doit vraiment le réjouir de voir enfin mobiliser les gens pour une juste cause, hein. Et oui. Et puis, c'est qu'il a oublié des fêtes, en plus il m'a donné une rudement bonne idée. Ah bon, et c'est quoi cette idée? Eh bien, c'est de vendre 1 mètre carré de terrain à chaque équipage. Comme ça, en cas de restructuration, eh bien, ça compliquerait sacrément la procédure. Eh ben ça, c'est une idée drôlement ingénieuse, hein, capitaine. Oui. On dit ça. Bon, allez. Oh les cœurs, allons rejoindre le reste de l'équipage et prions que la rénovation se termine avant que ce pirate ne revienne. Allez,